budgétaire, éviter la dispersion de nos faibles moyens et revenir à l'orthodoxie administrative, j'ai décidé de ramener au strict minimum nécessaire la pléthore des agences. S'agissant des missions à l'étranger, le Premier ministre veillera avec soin à leur opportunité, à la taille et à la durée de séjour des délégations. J'ai également donné des indications précises pour la rationalisation de notre carte diplomatique. En ce qui concerne les manifestations publiques ou privées auxquelles des officiels prennent part, les services compétents de l'État mettront en place dans les meilleurs délais de nouvelles dispositions, notamment protocolaires, pour en simplifier le cérémonial afin d'éviter des pertes de temps et les désagréments occasionnés par les cortèges. Ces mesures ne sont pas exhaustives. Elles seront complétées par d'autres que j'annoncerai ultérieurement. De même, notre administration devra créer un environnement plus convivial, fait de respect, de courtoisie et de transparence pour délivrer un service de qualité au bénéfice des usagers. Il ne saurait y avoir de place pour l'arrogance, l'autoritarisme, le règlement de compte ou la sollicitation de privilèges et avantages indus. Mes chers compatriotes, s'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. J'engage fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Mes chers compatriotes, au moment où j'entame mon mandat, les urgences sont nombreuses et les attentes pressantes. Tout est urgent. Je demeure préoccupé par la grave perturbation de l'année scolaire et universitaire. Néanmoins, je fais confiance aux partenaires sociaux afin que, dans un sursaut patriotique, ils nous donnent la chance d'épargner à notre système éducatif, déjà mal en point, les conséquences désastreuses d'une année blanche ou invalidée. Ainsi, en est-il de tous les secteurs en désarroi qui méritent une attention particulière. Pour ma part, le gouvernement est disposé à entamer la concertation sur chaque plateforme revendicative. Mes chers compatriotes, ces dernières années, je les ai passées à sillonner le pays, d'est en ouest, du nord au sud. Cela m'a amené à mieux appréhender les nombreux problèmes dont souffre notre pays. Il y a urgence dans nos villes et nos banlieues de lutter contre le chômage, les inondations, l'insécurité et la paupérisation. Il y a urgence dans le monde rural à prendre en charge les besoins en matière d'infrastructures, d'accès à l'eau potable, à l'électrification rurale, aux services sociaux de base. Dans ce cadre, je lance un appel à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour soutenir nos efforts de mise en place d'un programme d'urgence visant à assister les zones rurales touchées par le déficit alimentaire. Parallèlement, le gouvernement préparera sans délai
la prochaine campagne agricole. Il y a urgence à agir dans le secteur de la pêche. Je suis déterminé à revoir les conditions d'octroi des licences de pêche et à lutter fermement contre les navires pirates qui pillent nos ressources halieutiques. Il y a urgence aussi à agir en matière de santé publique. Notre plateau médical reste encore limité, les effectifs réduits et l'accès aux services de santé hors de portée de la majorité des patients. C'est pourquoi, au-delà d'un nouveau volontarisme dans le renforcement de l'équipement sanitaire, je compte lancer, en concertation avec les acteurs concernés, un programme de couverture maladie universelle et une sérieuse réflexion sur la gouvernance sanitaire. Il y a urgence à agir contre le chômage des jeunes qui aspirent à se prendre en charge et à être utiles à leur famille, à leur communauté et à la nation. Enfin, il y a urgence à agir pour la prise en charge de la demande sociale par la réduction des prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile. J'ai d'ailleurs, sur ce point, engagé le gouvernement à mener rapidement les consultations nécessaires avec les industriels et les commerçants afin d'examiner les conditions et modalités de la baisse des prix de ces produits. Au demeurant, mon option pour la satisfaction de la demande sociale consiste à explorer toutes les possibilités d'économie budgétaire et toutes les niches de gaspillage dans le seul but de mobiliser des ressources suffisantes pour le soutien aux ménages. Le programme de développement économique et social que je vous ai proposé contient les mesures que je compte mettre en œuvre pour placer notre pays sur la voie de l'émergence économique et sociale. Je mettrai également en place une commission pluridisciplinaire qui me soumettra les recommandations précises dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions des assises nationales. Mes chers compatriotes, alors que s'achève bientôt le carême, je m'associe à la ferveur et à la communion de nos frères et sœurs catholiques. En nation de croyants, nous garderons toujours la foi et l'espérance pour des lendemains meilleurs. C'est fort de cette conviction que je m'engage à me donner corps et âme pour que notre pays demeure une terre de paix et continue sa marche résolue vers plus de prospérité et de bien-être. Je joins mes prières aux vôtres pour que Dieu, le Tout-Puissant, nous place sous sa divine protection. Vive le Sénégal, vive la République, bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Et de Guinée-Bissau. La paix revenue, la verte Casamance, riche de son potentiel naturel et humain, offrira toutes les possibilités d'investissement public et privé pour la prospérité de nos populations. Mes chers compatriotes, au gouvernement, je donne mission de traduire en actes la forte aspiration au changement massivement exprimée le 25 mars. Cette occasion historique constitue pour nous tous un nouveau départ, pour une nouvelle ère de rupture en profondeur dans la manière de gérer l'État au plan institutionnel et économique. C'est pourquoi je tiens à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui m'accompagnent dans l'exécution du contrat de confiance qui me lie au peuple comprennent et acceptent que cette mission ne crée pas une catégorie de citoyens privilégiés au-dessus des autres et de la loi. Au contraire, cette charge se décline en un sacerdoce sans ambiguïté. Il est question de servir et non de se servir. Déjà, comme vous le savez, j'ai décidé
de ramener à 5 ans le mandat de 7 ans pour lequel je suis élu sous l'emprise de l'actuelle Constitution. Je tiens également à ce que les dispositions constitutionnelles limitant l'élection du président de la République à un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, soient verrouillées sans possibilité de modification. Toujours sur ce chapitre, je vous annonce que compte tenu des délais courts qui nous séparent de la date de dépôt des listes pour les élections législatives prévues le 17 juin 2012, j'ai consulté la nouvelle opposition afin de convenir d'un commun accord du report de ces élections. Faute de consensus, l'Assemblée nationale sera dissoute, conformément aux dispositions constitutionnelles. En conséquence, les élections législatives se tiendront le dimanche 1er juillet 2012. Mes chers compatriotes, gouverner autrement, c'est bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d'influence. C'est mettre l'intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. En outre, l'État et ses démembrements réduiront l'un de vie tout en restant performants. Ainsi, afin de